Pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, auditeurs, auditrices de la télévision Ciel et Lumière, soyez les bienvenus à cette Eucharistie qui est recommandée ce matin par Madame Blain en action de grâce à Saint-Joseph. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Le règne de Dieu est en germe dans notre monde, mais nous ne le voyons pas. Et souvent nos péchés contribuent à ce qu'il reste caché. En entrant dans cette célébration, demandons au Seigneur de nous accorder son pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, souvenez-vous de ces premiers jours où vous veniez de recevoir la lumière du Christ. Vous avez soutenu alors le dur combat de la souffrance, tantôt donné en spectacle sous les injures et les vexations, tantôt solidaire de ceux qu'on traitait ainsi. En effet, vous avez partagé la souffrance de ceux qui étaient en prison. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, car vous étiez sûrs de posséder un bien encore meilleur et qui durera toujours. Ne perdez pas votre confiance. Grâce à elle, vous serez largement récompensés, car vous avez bien besoin d'endurance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation des promesses. En effet, encore un peu, très peu de temps, et celui qui doit venir arrivera, il ne tardera pas. Par sa fidélité, l'homme qui est juste à mes yeux obtiendra la vie. Mais s'il abandonne, je ne lui accorderai plus mon amour. Or, nous ne sommes pas, nous, les hommes de l'abandon pour notre perte, mais les hommes de la foi pour la sauvegarde de notre âme. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Le salut des justes vient du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien. Habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance, et lui, il agira. Il fera lever comme le jour ta justice et ton droit comme le plein midi. Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. S'il trébuche, il ne tombe pas, car le Seigneur le soutient de sa main. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui leur refuge. Le salut des justes
La parole de Dieu est semée en nos cœurs. Heureux qui la reçoit et la fait fructifier. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. toi, Seigneur. Parlant à la foule en parabole, Jésus disait: « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette le grain dans son champ. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi, et dès que le grain le permet, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. » Jésus disait encore: « À quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole allons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de la comprendre. Il ne leur disait rien sans employer de paraboles, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ vivant, vous et moi sans doute, il nous arrive parfois de nous arrêter et de regarder comme de haut le monde d'aujourd'hui. Des occasions de nous réjouir ne sont pas si nombreuses. Ici, on brûle des églises. Là, un nouveau campement de réfugiés et sa misère vient de s'installer. Ici, on meurt de faim parce qu'il a plu depuis des années. Là-bas, la mer menace d'engloutir une île. Et sans compter, bien sûr, les tornades, les tremblements de terre et les luttes entre factions rivales. Et voilà que Jésus annonce le règne de Dieu. C'est presque une prétention osée. Mais où donc est-il, ce règne de Dieu? Il faut vraiment de la foi pour croire qu'il est en germe dans tout cela, qu'il grandit, qu'il se développe et qu'un jour, il atteindra sa pleine maturité. Le monde alors vivra différemment. Nous aurons quitté nos petites bassesses pour passer sous le règne définitif de Dieu. Il y aura en quelque sorte gagné sa cause et la cause de l'homme. D'ici là, notre chemin de croix est notre sort. Il ne saurait en être autrement puisque nous ne sommes pas au-dessus du Maître. Que les difficultés, les erreurs, les souffrances individuelles et sociales parfois seront surajoutées des souffrances causées par nous-mêmes. Des souffrances que la première lecture a pris en compte. C'est pourquoi l'auteur se fait pressant. Ne perdez pas votre confiance. Une sorte de résilience spirituelle réconfortante. Il faut en effet recourir à la force de la foi, une foi qui est amoureuse, espérante. Bien sûr que, hélas, certains dénoncent sans plus comme de l'aveuglement. Oui,
osons croire fermement que le règne de Dieu est en germe, qu'il est en croissance dans notre quotidien. Parce que pour croire, il faut les yeux du cœur. La foi, c'est un cœur qui voit, selon même que Dieu lui-même nous en fait le don. Voir à l'Évangile. Père, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Si vous ne devenez semblable à ces petits, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Suis-je de ces tout petits? Ai-je besoin de Dieu? Est-ce que j'implore sa puissance? Dieu écrit droit dans des lignes courbes. Est-ce que ma foi, c'est celle qui vient de mon cœur et qui voit une aube nouvelle qui monte et rayonne de la croix du Christ, qui deviendra une croix souverainement glorieuse, espérance de notre joie confiante. En tout, avec tout, malgré tout, par-dessus tout. Oui, je crois. Amen. Béni de Dieu divin, toi qui es notre fruit de la vie, le travail de nos mains. Le présent, on deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles épaules, te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en jour, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu nous as demandé, Seigneur, de te consacrer ces présents. Accepte-les, et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, le Saint Frère André, le bienheureux Jean-Paul II, Sainte Catherine et Cacuita, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est avec confiance, dans la foi, que nous disons la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
sang de Jésus-Christ réunant cette coupe, nous et sans nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Je suis avec vous, dit le Seigneur, tous les jours jusqu'à la fin des temps. Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux que tu fais communier à la joie du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, vos foyers et vos malades, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.